Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, Christ de l'Apocalypse, deuxième partie. Lisons Apocalypse 1, les versets 10 à 18. Que dit Jésus de lui-même ici? Apocalypse 1, versets 10 à 18. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans ces versets, Jésus apparaît debout dans la première pièce du sanctuaire céleste. La révélation de sa personne dans ce rôle est si imposante que Jean en tombe à genoux de peur. Jésus, toujours réconfortant, lui dit de ne pas avoir peur. Il se désigne comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, référence à son existence éternelle en tant que Dieu. Plus tard, il évoque sa mort et sa résurrection, ainsi que l'espérance que donne sa résurrection. Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres termes, Jésus ici est en train de dire à Jean ce qu'il a dit à Marthe à la mort de son frère, des paroles également rapportées par Jean. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, les versets 25 et 26. Avec Marthe et maintenant avec Jean, Jésus nous renvoie à l'espérance de la résurrection, point culminant et apothéose de la foi chrétienne. Sans cette espérance, que nous reste-t-il? Lisons Apocalypse 22, les versets 7, 12 et 13. Que révèlent ces versets sur Jésus? Apocalypse 22, les versets 7, 12 et 13. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, la genèse de l'Ancien Testament et la révélation du Nouveau. Les deux se rencontrent en Christ. Adam et Dieu sont réconciliés par l'obéissance du second Adam, qui a accompli l'œuvre de victoire sur les tentations de Satan et de rédemption de la faillite et de la chute honteuse d'Adam. Oui, Jésus est le commencement et la fin. Il nous a créés au commencement et il nous recréera à la fin. Du début à la fin, en nous enseignant non seulement l'histoire, mais aussi les temps de la fin, le livre de l'Apocalypse est toujours l'Apocalypsis Jesu Christou, la révélation de Jésus-Christ. À nouveau, quel que soit l'objet de nos études à propos des événements de la fin, Jésus-Christ doit en être le centre. Comment, chaque jour, faire de Jésus le centre de notre vie? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si Jésus ne nous donnait pas de motivation, combien parmi nous le suivraient simplement par amour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.